Et bienvenue dans cette vidéo. Quand tu es à ton compte, on t'explique que tu dois absolument être organisé et que ta stratégie doit être claire. C'est pourtant pas compliqué, hein. D'ailleurs, tu vois plein d'entrepreneurs, surtout beaucoup sur les réseaux sociaux, qui vont te dire qu'ils ont la structure parfaite pour faire 10 cas par mois en bossant 2 heures par jour. Mais du coup, c'est quoi ces méthodes qui marchent concrètement? Comment est-ce que tu peux les appliquer et ressentir justement la clarté, la liberté et surtout la sérénité que tu étais sans doute venu chercher quand tu t'es mis à ton compte? Ça, c'est toi quand tu tapes organiser mon business dans Google ou dans ChatGPT. C'est-à-dire que tu en as déjà plein la tête et tu te retrouves en plus à scroller sur de l'automatisation, à chercher un outil pour t'aider à faire ta prospection ou la planification de tes posts. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont des marques derrière évidemment tous ces outils magiques, avec bien sûr du marketing et l'envie de te montrer tout ce qui est évidemment génial pour ton business et qui va être indispensable. Généralement, tu as même des coachs ou des experts de l'un ou de plusieurs de ces outils qui vont te vendre de la structuration et faire absolument rentrer ton business dans l'outil qu'ils prônent. Parce que de toi à moi, leur but, c'est pas tellement de faire du sur-mesure pour ton business, c'est de scaler, comme on dit, c'est-à-dire en gros faire rentrer des ronds, ton business, dans des carrés, leur outil. Le tout bien sûr en faisant du volume de leur côté. Le problème, c'est que chaque nouvel outil qui sort, tu vas le trouver génial, ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Et le temps que tu le mettes en place de manière optimale dans ton business, tu as perdu de l'efficacité, de l'énergie et du temps. Alors que justement, le problème, c'est que tu en as besoin d'efficacité, d'énergie et de temps. Le meilleur outil pour structurer, organiser ton business, c'est toi. Je le redis, c'est toi. Et toi, ton business, ta vision, tes envies, c'est pas la même chose que pour le voisin d'à côté. Et franchement, heureusement. Ça dépend de plein de facteurs différents. Si tu ne prends pas en compte ces facteurs au moment de choisir un outil ou une méthode, je te garantis, c'est 100% sûr que tu vas perdre un temps, une énergie, voire de l'argent, qui sont pourtant précieux pour ton business. Maintenant, la réalité du marché, c'est que les raisons aujourd'hui des défaillances d'entreprises par ordre d'importance, c'est ça. Un, une croissance trop rapide, c'est-à-dire voilà, on croît trop vite et du coup c'est incontrôlé et ça part en cacahuète. 2, une mauvaise organisation et donc pas de structuration. 3, des impayés clients, c'est-à-dire que le taf a été fait mais l'argent ne rentre pas. Et ça, ce sont les chiffres pour les freelances, les indépendants, les solopreneurs, les entrepreneurs qui ont un business comme toi, entre 10 et 120 cas annuels. Si tu es là, c'est sûrement que tu as besoin de poser les piliers de ton business pour arrêter de bricoler. T'en as marre de faire un peu au feeling. C'est parce que tu en as sans doute marre de te disperser, de partir dans tous les sens. Parce que sans doute tu te sens débordé H24 et que tu cherches à gagner plus en faisant moins et surtout en faisant mieux. Si tu te dis que c'est pas possible d'avoir un business structuré sans y passer des heures et des heures et sans avoir une usine à gaz, c'est que tu ne comprends pas quelles sont les étapes par lesquelles passer pour arriver à structurer un business qui soit rentable en bossant moins de 30 heures par semaine. Les étapes clés, c'est ces 4 étapes. La première, c'est de faire un switch de cerveau pour savoir comment passer d'une casquette à l'autre. Tu as plusieurs casquettes. Il faut sans doute dans ta journée, dans ta semaine, parfois ça arrive dans la minute même, que tu passes d'une casquette à l'autre. Donc la première étape, c'est de faire un switch avec ton cerveau. La seconde, c'est de mettre en place une chronostratégie, c'est-à-dire vraiment une stratégie liée au temps, pour arrêter de subir ton temps et reprendre le contrôle dessus. La troisième, ça va être de connaître ta productivité personnelle pour arrêter de faire comme le voisin, puisqu'on l'a vu, ça sert à rien. C'est très bien si ça marche pour le voisin, mais on est content pour lui, mais ça ne veut pas dire que ça marchera pour toi. Et surtout, enfin savoir ce qui marche donc pour toi, ce qui fonctionne pour toi, pour ton business, pour tes envies. Le quatrième point ultra important, c'est de bâtir ton système optimal. Maintenant, tu vas me dire, ok, je sais quoi faire, tu viens de me l'expliquer, merci Géraldine, mais concrètement, je ne sais pas comment je fais ça. Ça tombe bien, je t'ai préparé un atelier de 45 minutes que j'utilise auprès d'indépendants, de solopreneurs, de freelance pour les aider justement à amorcer la structuration de leur business. Pour le recevoir, c'est gratuit, j'ai juste besoin de ton email. À tout moment, tu peux te désabonner, je ne retiens personne en otage. On se retrouve de l'autre côté, à tout de suite.